Salut à toutes et à tous, c'est Paul sur le Grand Méchant Loup. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour faire le débrief du match France-Irlande qui a eu lieu hier soir. Donc dans ce débrief, on va revenir sur ce qui s'est passé durant le match, puis on notera les joueurs un par un. Donc très bon début de match pour l'équipe de France qui se retrouve rapidement avec une occasion d'essai, avec une belle percée de Louis Bielbiarré qui remet à Olivon, qui au final est plaqué peut-être un petit peu en avance et s'écroule et lâche le ballon. Il y a eu pas mal de situations comme ça dans le match, soit des plaquages un petit peu en avance, soit un peu à retardement, mais au final, ça n'a pas été forcément sifflé, c'était un peu juste à chaque fois. Je pense qu'on était à la limite. On reviendra aussi sur le match de Monsieur Dixon. Enfin bref, mais au début du match, je trouve qu'on s'est fait un tout petit peu peur pendant 5 à 10 minutes, même si après ça a déroulé bien évidemment. Donc on s'est fait un petit peu peur sur les jeux au pied. Il y a eu une très bonne touche trouvée, un très bon 50-22 trouvé par un Irlandais en début de match. Donc je trouve qu'on a mis un peu de temps à rentrer dedans. Mais une fois qu'on a réussi à mettre le premier essai à la 13e minute par intermédiaire de l'alien, Louis Bielbiarré, ça s'est beaucoup mieux passé, puisqu'au final on fait une énorme première mi-temps. Où on déroule et on fait pas de faute aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on nous avait beaucoup reproché sur la tournée, qu'on leur avait beaucoup reproché sur la tournée, c'était de faire beaucoup de fautes. Au final, aucune faute sur la première mi-temps. Donc, un essai de Louis Bielbiarré, comme je viens de le dire. Jalibert qui nous fait une petite feinte de corps, qui nous élimine 3 défenseurs et qui va marquer un essai. Donc, ça le met en confiance pour la suite du tournoi, c'est très positif. Olivon qui avait lâché un ballon en tout début de match, au final va marquer son essai aussi. Donc même si c'est pas un joueur qui a besoin d'être mis forcément en confiance vu son expérience, ça lui a fait quand même du bien. Ça, j'en suis persuadé. Guillard qui nous fait une première mi-temps de feu, le Lyonnais. Le seul Lyonnais appelé dans l'équipe, donc ça fait plaisir qu'il soit performant, ça montre qu'il il a de la suite dans les idées. Et ensuite, en deuxième mi-temps, pareil, une grosse entame avec un essai de Louis Bielbiarré à la 47e minute. Donc Louis Bielbiarré qui met un doublé. Pareil, donc, comme je le disais, un essai un peu d'alien, même si celui-là, le deuxième, est un petit peu moins spectaculaire. Juste, il met les cannes. Ce qui est spectaculaire sur le deuxième essai, c'est la déviation de Ramos qui met un coup de pied désespéré, comme il l'a dit. Mais on a vraiment l'impression qu'il cherche à faire un peu exprès. Et au final, magnifique coup de pied, déviation, pour le coup, un peu comme Ramos du foot. Donc voilà, c'était magnifique. Et au final, on se dit qu'on va passer un match plutôt tranquille et qu'on va encore continuer à dérouler. Et au final, c'est l'entrée du banc irlandais qui change un peu le cours de notre match et l'entrée de notre banc aussi. Et au final, pendant 20 minutes, on est dans le dur et on a du mal à, euh, à contenir les assauts irlandais. En fait, on n'a pas vraiment du mal parce qu'on défend quand même bien, mais on prend quand même 2 essais en 3 minutes. Donc, un à la 59e par l'intermédiaire de Timoney et un à la 62e par l'intermédiaire de Milne. Donc, voilà, c'était une période assez complexe à gérer, ce laps de 3 minutes où on a un peu craqué, mais c'est dû aussi à la très bonne entrée du banc irlandais et à la moins bonne entrée de notre banc. On y reviendra un peu plus tard dans les notes, mais c'est sûr que l'entrée a fait du bien au pack irlandais qui était plus que dominé en début de match. Ils ont essayé de mettre des choses en place. Au final, Prendergast a pas réussi à, euh, à animer le jeu comme il fallait. Il mettait toujours un certain temps. D'ailleurs, à un moment donné, il se fait intercepter par Atisogbe. Ça n'aboutit pas, mais on voit quand même que c'est problématique, ce numéro 10, même s'il est capable de fulgurance aussi, vu qu'il a réussi sur un des essais, je ne me rappelle plus lequel, à faire vraiment un geste qui remet son équipe dans l'avancée et qui leur permet d'aller marquer. Donc on voit que c'est quelqu'un qui a du talent et qui a vraiment du potentiel, mais qui a du mal à l'exploiter certainement par manque de confiance. Donc je le mets quand même dans les flops, Prendergast, mais il y a quand même de l'espoir. J'ai vu quelque chose chez lui pendant ce match que j'avais pas forcément vu sur les autres matchs que j'ai regardés avec lui et les autres matchs du Six Nations, tout simplement. Et donc un pack d'avant pour les Irlandais trop juste, une équipe en fait un peu trop juste sur tous les compartiments du jeu. Et ce sera tout pour le côté irlandais. Et du coup, après, je vais continuer un peu le fil du match. On arrive à reprendre le dessus avec un essai aussi de Atisogbe à la 80e minute. Donc pour lui aussi, c'est bien qu'il marque. C'est pas son premier essai en bleu, mais ça fait plaisir pour lui parce qu'il a fait un super match. On reviendra dessus après plus en longueur, mais il a fait un super match notamment en défense et sur les ballons à récupérer suite au jeu au pied irlandais. Donc voilà. Et oui, ça répond aussi
à notre ami James Ryan qui nous a mis encore un beau plaquage à retardement, bien volontaire, bien fort sur Jalibert. Ça, c'est un peu, voilà, il y a beaucoup de rugbymen qui font ça, donc on va pas forcément lui jeter la pierre. L'arbitre, comme je disais, il y a eu pas mal de situations comme ça dans le match, a considéré que c'était encore dans les limites. Voilà, les arbitres, on sait très bien qu'ils ne sont pas encore capables, je trouve, d'aller regarder les vidéos, d'aller voir quel joueur a telle ou telle intention. Là, voilà, on sait que James Ryan est un peu coutumier du fait. L'arbitre, s'il avait étudié un peu son sujet un peu plus en profondeur, il aurait su que c'était volontaire, il aurait pu mettre au moins un carton jaune parce que c'est très très en retard, ça fait très très mal. Mais bon, il considère que c'est dans la limite, donc pourquoi pas. Et Monsieur Dixon a fait un très bon match, donc ça va, on va le pardonner sur ce petit oubli. Et voilà, il a limite, des fois, je trouve, été plutôt sympathique avec nous, notamment en mêlée en première mi-temps. Je rappelle qu'on n'est pas pénalisé de la première mi-temps, donc ça va être vraiment un des points très positifs à retenir. Donc chez nous, on va reprendre la composition hein, de l'équipe avec les joueurs un par un. Donc pour ce qui est de la première ligne, donc on avait Gros, Marchand et Aldeguerri. J'ai décidé de mettre à nos deux piliers la note de 6 parce que je trouve qu'ils ont bien tenu en mêlée malgré un pack un peu moins lourd devant. Et voilà, puis après je trouve qu'ils ont fait le taf dans l'agressivité. Marchand, je lui ai mis un 7, un point de plus parce que je trouvais que ses touches étaient quand même assez précises et je trouvais aussi qu'il avait une grosse activité sur la conquête et en défense. Donc très satisfait de cette première ligne. Ensuite, la deuxième ligne, j'ai mis à Guillard, enfin d'abord on va commencer par Olivon. J'ai mis un 8 parce que juste parce qu'il lâche le ballon au début et que ça m'a un peu frustré, mais sinon je trouve qu'il fait encore un énorme match, Charles Olivon. Heureusement qu'on l'a. Guillard, je lui ai mis la note de 9 parce qu'il a été tout simplement stratosphérique et qu'après sa sortie s'est fait vraiment ressentir. Mais il est sur un gros début de saison avec le Loup, même s'il a été un peu impacté par les blessures. Et pareil, il a gagné, je pense, sa place de titulaire et il l'a confirmé encore aujourd'hui. Je pense qu'on le verra titulaire s'il n'est pas blessé sur les autres matchs. Donc voilà, une performance très, très, euh, très bonne de Guillard, tout simplement. Ensuite, pour ce qui est de la troisième ligne, Kroos qui était en retour de blessure, hein, qui j'ai trouvé quand même très actif, il a mis des boîtes énormes, on sait que c'est un mec de l'ombre, un mec qui ferraille, un mec qui plaque, donc je lui ai mis la note de 7. Gelon, je lui ai mis la note de 7 aussi, parce qu'il y a eu quelques pénalités concédées, mais pareil, c'est un mec qui s'envoie très très fort. Jegou, la note de 8 parce qu'il a joué tout le match, ou quasiment tout le match en tout cas, et j'ai trouvé qu'il avait une activité juste énorme, un peu un profil d'arrière, comme je le disais en avant-match, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de mobilité, qui plaque en même temps énormément, c'est un joueur très complet et qui a fait un énorme match. Donc maintenant, on va passer à la charnière. La charnière, donc Dupont, j'ai décidé de lui attribuer la note de 7 parce que voilà, je l'ai trouvé, comme d'habitude, très, très bon, hein, très bon gestionnaire de jeu. Maintenant, voilà, d'un joueur comme ça, on attend toujours un peu plus de différence, mais il a fait un très bon match. Jalibert, je lui ai mis la note de 9 parce que je l'ai trouvé excellent. Il a montré maintenant qu'il avait bien bossé le plaquage, on le savait, hein, pour ceux qui regardent l'UBB depuis le début de la saison. On sait qu'il a énormément progressé là-dessus. Maintenant, voilà, j'ai trouvé vraiment son match stratosphérique avec un essai qui m'a régalé. Donc la note de 9 pour Jalibert et j'espère qu'on aura l'occasion de le revoir aussi tout au long du tournoi et que la charnière continuera à se mettre au diapason pour l'équipe. Donc voilà, c'est très, très positif au niveau de la charnière. Ils ont bien su jouer ensemble et ça montre que la presse en a fait un peu des tonnes et des tonnes pour pas grand-chose, un peu comme d'habitude. Alors, Biel Biarré, comme je disais, un extraterrestre, donc je vais lui mettre la même note qu'à Guillard et Jalibert, un 9, parce que juste énorme sur son premier essai. Franchement, je pense qu'en Europe, il n'y a que lui qui peut le mettre. C'est quelque chose d'assez fou. Je vous laisse me dire dans les commentaires qui aurait pu le mettre celui-là en Europe, en tout cas, ou même dans le monde. Donc voilà, 9 parce que il y a un doublé, parce qu'il est très important aussi défensivement, sous les ballons hauts. Ensuite, pour ce qui est pardon, de la, de la paire de centre, pardon. Donc Moefana, 2 porteurs, je leur ai mis à tous les deux 7 parce qu'il y a eu une grosse activité aussi, beaucoup de vitesse, beaucoup de plaquage. Voilà, c'est une très bonne paire de centre, donc un 7, rien de plus à ajouter. Atis Ogbe aussi, ça fait vraiment plaisir. Je lui ai mis un 7 parce que je l'ai trouvé très bon. Il a mis son essai à la fin, donc ça c'est important pour la confiance. Il a été très bon sous les ballons portés, très bon en défense.
Et c'est pour ça qu'on l'appelait en fait, parce que voilà, offensivement, on sait que Penaud sait jouer les coups, on sait que c'est l'un des meilleurs du monde pour faire ça, mais on l'appelait du coup pour ses capacités défensives et sous les ballons hauts, notre ami Atis Ogbe, donc c'est très bien qu'il ait assumé là-dessus. Ramos qui a passé la barre des 500 points avec le 15 de France. Donc je lui ai mis un 8 parce que bah, pareil, un énorme gestionnaire. Il a été fou, ballon au pied. Ça a été assez dingue. Puis il y a cette déviation stratosphérique qui n'est pas faite exprès, mais enfin, selon lui. Mais c'est quand même quelque chose, un geste de grande classe. Donc voilà, un 8 et c'est très très mérité. Ce que je vais retenir de moins positif, c'est le banc. Sachant que dans le banc, je suis obligé d'inclure tout le monde, alors que tout le monde n'a pas été en dessous. Hein. Par exemple, je pense à l'entrée de Baptiste Serin qui n'a pas été très très longue, mais qui a été plutôt bonne. Nouchi aussi a fait une plutôt bonne entrée. Mais sinon, du coup, sur la globalité du banc, je vais être obligé de mettre un 5. Donc la moins bonne note, parce que je trouve que voilà, dès que le banc est rentré, on s'est un peu écroulé devant et ça a laissé les Irlandais dans un nouveau souffle. Ouais, je trouve que des Meafou, des Gourgs n'ont pas été au niveau, par exemple, des Orado aussi, la première ligne pareil. Donc, je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé. Peut-être que vous n'avez pas le même opinion que moi, la même opinion que moi, mais je pense que le banc n'a pas été à la hauteur des titulaires. Donc c'est un petit peu dommage, mais il y a la victoire. Donc c'est pour ça que je leur mets quand même je leur mets quand même la moyenne parce que voilà, ils tiennent quand même notre victoire, notre bonus. Les Irlandais prennent pas de bonus, donc il y a pas péril dans la demeure, donc c'est pas un souci. Mon homme du match, ce sera forcément Guillard, bah, comme vous voyez, supporter du Loup à la base. Moi, quand j'ai vu les quatre nommés, 3 ou 4 nommés, je me rappelle plus, je me suis dit que ça allait être Guillard dans tous les cas. Et je suis obligé voilà, de soutenir, même si ça a déjà été l'homme du match d'un peu tout le monde, de TF1, tout ça. Moi, je suis obligé de soutenir parce qu'il a fait une performance juste XXL. Et comme je dis, ça s'est vraiment ressenti quand il est sorti. Donc pour l'instant, cela nous met premier du classement, sachant que l'Angleterre n'a pas encore joué, en fait que le reste de l'équipe n'a pas encore joué. Je cite l'Angleterre en premier parce que bah, c'est les principaux favoris avec nous. On prévoit une finale au Stade de France. Voilà. L'Angleterre jouera à domicile face au Pays de Galles à 17h40 demain, donc samedi. Tandis que l'Italie affrontera l'Écosse à Rome à 15h10. Donc ça va être un chouette match, surtout Italie-Écosse, parce que bon, je pense qu'Angleterre, Pays de Galles, on connaît déjà le résultat, mais ce sera quand même sympa à voir. Mais du coup, il faut surtout retenir Italie-Écosse. On va regarder pour Monty Ohané et Pagerello, qui est un ancien de chez nous aussi. Donc voilà, deux chouettes matchs à regarder. Et ça nous met, nous, en tout cas, dans des bonnes dispositions pour commencer ce tournoi. C'est parfait de commencer pour ça. Il y a un seul petit problème que j'ai relevé dans la presse, où on nous dit, est-ce que à ce moment-là, est-ce que l'Angleterre n'arriverait pas un peu trop tard dans le tournoi? Est-ce qu'on n'aurait pas le temps de s'essouffler d'ici là, ou de se faire repérer de la tactique ou une tactique de contre? Et est-ce que les Anglais n'auraient pas eu, eux, de leur côté, le temps de se chauffer? Voilà, de toute façon, c'est pas un problème auquel on peut remédier, si ce n'est en gardant cette dynamique. Et je pense que c'est un peu entre guillemets un problème de riches. Voilà, je pense que la génération, notamment de celle qui est avant 2019, je pense que cette génération-là qui va de 2011 à 2019 aurait payé pour avoir les mêmes problèmes. Donc c'est le seul petit bémol qui a été relevé par la presse. Donc ça va être tout pour moi pour ce débrief. On se retrouve pour le débrief de nos U20 qui jouent aussi ce samedi à 21h à Aimé-Giral. Et donc voilà, je vais vous souhaiter un bon week-end et de bons matchs. Et on se retrouve bientôt. À plus.